Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Parcouru les 5 départements du Cameroun occidental, le chef de l'État a regagné la capitale fédérale. Il a pu sentir dans l'adhésion de tous ceux qui étaient venus l'accueillir la conviction qu'une fois de plus, il avait utilement servi la cause de la patrie. Monsieur Salomon Tandeng Mouna, qu'accompagnait son premier vice-président, Monsieur Maïmatip, est venu présenter au chef de l'État les membres du bureau de la nouvelle Assemblée nationale. Le président Ahidjo a évoqué le rôle essentiel que l'Assemblée doit jouer dans la vie politique du Cameroun. Les ministres Paul Biya, Senghor Akpou et Yadji Abdoulaye assistaient à l'entrevue. L'année 1982 marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Cameroun. Plus précisément le 6e jour du mois de novembre. Amadou Ahidjo, premier président de la République depuis 1960, remet solennellement le pouvoir à son successeur constitutionnel, Paul Barthélémy Biabi Mvondo, l'homme de la rigueur et la moralisation, à la tête du pays. Voilà 39 ans de force de l'expérience. À la surprise générale, voici comment l'ancien chef de l'État annonçait son départ du pouvoir, le 4 novembre 1982. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. De tous ceux qui l'ont connu, personne n'en croyait à ses oreilles que l'homme le plus influent et le plus craint du Cameroun à l'époque a décidé de quitter la présidence d'un pays qui se confondait à sa personne, son charisme et sa détermination profonde à préserver une unité nationale, chèrement construite au prix d'énormes sacrifices et des bains de sang incroyables. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'était sa respiration. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'est-à-dire que je crois que toute son ambition, c'était le Cameroun. Ces événements se déroulent alors en 48 heures chrono, du 4 au 6 novembre 1982, c'est-à-dire 5 mois après la participation des Lions indomptables à la Coupe du Monde d'Espagne et 7 mois après leur retour de la 13e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Libye, avec une prestation honorable. Certes éliminé, mais invaincu en 6 matchs au score identique. Un but partout face aux Aigles de Carthage de Tunisie. 0-0 avec les Black Stars du Ghana et les Chevaliers libyens de la Méditerranée pour la CAN. À l'époque, et pour que nous allions en 82, on avait des fortes équipes. Si vous voulez, le Canon, le Tonnerre et l'Union de Douala. C'est ça qui formait l'équipe nationale. 82, ça ne nous a pas surpris pour aller en Libye. Pour des anciens joueurs de la cuvée de la CAN Libye 82, le groupe ne s'était pas préparé dans des conditions optimales de stage pour mieux aborder la compétition.
On a fait 1 mois à Garoua, c'est la chaleur. Et pourtant en Égypte, il fallait jouer en nocturne. En Libye, il fallait jouer en nocturne. Ça nous a un peu handicapés. Le stage de Garoua, tout le monde n'était pas concerné, les pros ne venaient pas, ce n'était pas encore organisé. Donc, moi je crois que ce qui nous est arrivé, c'est que non seulement les dirigeants, même les joueurs n'avaient pas de l'expérience pour ce genre de compétition et ça nous a terriblement embêtés. Deuxième entorse dans la préparation et la prestation des Lions indomptables. Le défaut d'atome crochu entre les plus jeunes sortant fraîchement de la Coupe du Monde Junior de 1981 en Australie et frappant aux portes de la tanière en plein comeback du Cameroun dans la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà depuis l'élimination 72, nous avons raté l'édition de 74, 76, 78, 80. Pour y aller en 82, je vous rappelle que le Cameroun a joué la finale de Coupe des clubs champions. Vous voyez les finales africaines. En 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81. On avait déjà cette expérience. Et c'est ça qui a fait que nous soyons qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations en 82 en Libye et la Coupe du Monde en 82. Oui, nous jouons ensemble depuis. Il y a aussi ça, la solidarité. En Libye, les joueurs camerounais ne se connaissaient pas encore à fond. C'est-à-dire que un joueur comme Roger Mila qui venait de l'Europe, nous qui étions, Ebongue et moi qui étions jeunes, qui étions en train d'arriver à l'équipe nationale, on ne le maîtrisait pas. C'était quelqu'un qui aimait tellement la victoire qu'il criait derrière tous les ballons. Quelque peu diminué sur le plan organisationnel et managérial. Les 3 adversaires, Ghana, Tunisie et Libye, présentaient des atouts non négligeables face au gros gabarit camerounais. On manquait d'expérience, même les dirigeants camerounais manquaient d'expérience. Parce que quand on est allé en Libye, c'est quand on est arrivé là-bas, les problèmes de primes se sont posés, tous les problèmes se sont posés. Les primes étaient encore reparties au prorata du temps joué. Alors qu'à Abidjan, on avait prévu plutôt que tous les 22 ont la même prime, quel que soit le résultat, tout le monde est logé dans la même enceinte. Le Cameroun avait des joueurs de très grand gabarit, je pense à Oudou, à Nkoundé, à Abega, à Ndjea. Et puis sur le synthétique, on n'a pas eu vraiment le temps de s'adapter à Garoua. Malgré 1 mois qu'on avait fait à Garoua, ça a été beaucoup l'handicap pour nous. Contre les Ghanéens, contre les Tunisiens qui étaient des bons manieurs de ballon, on a eu énormément de difficultés. Contre le pays organisateur, la Libye également, c'était des gens qui essayaient de tripoter les ballons, qui jouaient très bien au ballon. Et malheureusement, comme on n'avait pas d'autres expériences, on avait une compétition aussi, beaucoup d'expérience qu'on accumule pour gagner des matchs. Malheureusement, ça n'a pas porté. Pour leur retour en zone dans la CAN, les Lions indomptables préservent l'essentiel. Aucune défaite, ni victoire en 3 matchs. Tous étaient physiquement présents de corps en Libye, mais les cœurs et les esprits en Espagne, pour la 12e phase finale de Coupe du Monde. Une grande première pour le Cameroun, dans le concert de l'élite mondiale du football. Loin de leurs prestations en demi-teinte, en phase de groupe, les joueurs avaient gardé de bons souvenirs de la Libye, loin des caricatures alarmistes de la presse occidentale, présentant à cette époque le pays de Muammar Kadhafi comme une destination infréquentable. Pour vous, c'était une idéologie en Afrique. Quelle était l'ambiance dans le pays? Comment vous avez vécu cela? La promotion du fameux livre vert. J'ai été déjà très émerveillé par l'endroit où nous étions logés, parce qu'on était vraiment logés dans un hôtel XXL au bord de la mer et chacun de nous regardait la chambre avec beaucoup d'admiration. Et en plus, les Libyens qui étaient un peu chauvins venaient crier qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. Bon, mais nous, on n'a pas beaucoup ressenti l'effet politique. Donc nous, on était là pour le sport et on est resté sport jusqu'au bout. In fact, it's Yonkep, the Cameroon striker. Bonaventure Yonkep puts Cameroon in the lead by 2-1, and here's how it happens. He was put in space on the right. Ahern was off his line, despite the attempt of Stephen Blair to cut it out. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.